Bonjour ou bonsoir, tout cela c'est selon. Dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué les raisons qui me poussent à être pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public ici en France. Alors, bien sûr, toutes ne méritent pas d'être retenues, mais l'une d'elles touche à un droit fondamental et vaut la peine d'être reprise dans un débat. Laquelle? L'injonction du port du voile est une atteinte à un droit garanti à toute citoyenne par notre Constitution, le droit de circuler sans contrainte spécifique dans l'espace public, à égalité avec les autres citoyens, quelles que soient leurs convictions ou confessions. Ce droit, j'en parle en ces termes, c'est le droit pour toute femme de circuler à hauteur d'homme. Le port du voile dans l'espace public porte également atteinte au principe de la laïcité en imposant une pratique religieuse visible et normative dans un espace qui se doit de rester neutre. Dans certains quartiers où le voile devient la norme, un concordat de fait s'installe entre l'islam et la République, une sorte de dérogation non fondée juridiquement, non fondée historiquement, non contractualisée, qui crée une confusion grave. Elle brouille la frontière entre sphère religieuse et sphère laïque, et c'est préjudiciable à la clarté démocratique. Personnellement, j'aimerais qu'on ouvre un débat intelligent et rationnel sur cette pratique religieuse et sur son éventuelle interdiction, en pensant que cela est tout à fait légal en France si la volonté de mener un débat sereinement existait. Malheureusement, il est souvent empêché d'entrée de jeu suite à des positions politiques partisanes et au recours de deux sophismes. Le premier sophisme, l'appel à l'émotion, consiste à accuser immédiatement ceux qui critiquent une pratique religieuse d'atteinte à la liberté et de stigmatisation des fidèles, des adeptes, des croyants. Cette réaction émotionnelle première paralyse la réflexion et ne dépasse pas un cadre moral où ceux qui sont porteurs de critiques passent pour les méchants. Le second sophisme, celui de la pente glissante, suggère qu'interdire le voile pourrait ouvrir la voie à une série d'interdictions liberticides. Ce raisonnement présuppose qu'une limite posée ne se fait jamais sans débordement regrettable, ce qui est faux, notoirement faux. Indirectement, ce sophisme en appelle un second, le sophisme du fascisme, l'appel au fascisme, ou, en termes savants, reductio ad Hitlerum. Ces deux sophismes empêchent toute amorce de débat. Ils refusent la marche démocratique et sa tension inhérente. Toutefois, lorsque leurs arguments sont utilisés judicieusement, ils peuvent avoir leur place à un stade plus avancé de l'échange, lorsque par exemple le débat a commencé et qu'un projet de loi est proposé. Ils sont utiles pour discuter des conséquences, des risques, des contours, de la faisabilité et des ajustements nécessaires pour une loi et un questionnement. Mais en aucun cas ils ne peuvent être brandis a priori. Ma dernière vidéo sur le sujet du port du voile dans l'espace public en France dépassera le cadre de mon pays et s'étendra au cadre européen. Je m'appuierai sur une délibération du Conseil de l'Europe pour justifier le fait que l'on peut limiter et contraindre une pratique religieuse en France, parce qu'une pratique religieuse n'est jamais qu'une pratique relative. Elle n'a jamais rien d'absolu. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous et, comme diraient nos meilleurs ennemis, keep in touch. À bientôt.